I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Mostly. Hello à tous, hello mes phénix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon expérience médiatique, de toutes ces fois où je suis passée à la télé. Alors c'est vrai que pour une majorité d'entre vous, passer à la télé c'est peut-être un truc de fou et ça l'a été pour moi, mais aujourd'hui c'est vrai que, sans vouloir me vanter, c'est quelque chose maintenant qui fait un peu partie de mon quotidien. J'ai fait pas mal d'interviews, pas mal de passages à la télé et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça, de mon ressenti, de mon vécu par rapport à différentes émissions. C'est vrai que c'est un monde qui est un petit peu inconnu, qu'on connaît qu'une facette généralement de ce monde-là et que bien souvent, parce que je l'ai expérimenté pendant des années, ce qu'on voit à travers un écran est complètement différent de ce qui se passe dans la réalité. Avant de commencer cette vidéo, je fais un petit disclaimer, je suis absolument pas contre la télé, c'est grâce à la télé que j'en suis aussi là où j'en suis aujourd'hui. La télé m'a propulsée et je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais je voulais aussi aborder des petits sujets, des petites anecdotes en fait qui me sont arrivées à travers les interviews, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ma toute première télé, c'était une petite télé de ma région qui s'appelle Azur TV. Je me rappelle de la première fois qu'ils m'ont contacté, de la première fois où j'ai vu cette caméra se poser devant moi avec la journaliste. J'étais avec ma meilleure amie à ce moment-là et je lui avais dit je m'en fous, tu viens avec moi, je veux pas être toute seule pour cette interview. Je me souviens qu'on était super stressés, qu'on avait du mal à trouver nos mots et encore moi j'avais un petit peu l'habitude déjà d'Instagram, mais ma meilleure pote c'était vraiment une première pour elle et je m'en souviens, elle tremblait, elle savait pas quoi dire. En vrai le résultat était super cool, j'avais fait un peu leur JT et une émission qui s'appelait La Grande Émission et c'était voilà les premières expériences, les premières fois avec les journalistes, cette sensation un petit peu d'adrénaline avec le stress et de devoir parler comme ça face caméra de son histoire, de pouvoir et de savoir poser les bons mots. C'était un exercice qui était incroyable et qui m'a plu dès le début. Et je me rappellerai aussi toujours du coup de la première fois où en fait avec mes parents, avec mes grands-parents, on a allumé la télé et même si c'était qu'une petite télé, allumer la télé et se voir en fait à travers l'écran, c'est un sentiment qui est un petit peu indescriptible et on se dit waouh en fait c'est mon histoire quoi, ils sont en train de raconter mon histoire. Quelques mois après, j'ai été contactée par France 2 pour l'émission de 1001 vies avec Frédéric Lopez. Alors Frédéric Lopez en plus présentateur à la base mais que j'idolâtre et que j'adore notamment pour ses rendez-vous en terre inconnue. C'était un mood qui était totalement différent parce que déjà on parlait d'une télé nationale, France 2 que tout le monde connaît. On parle aussi d'un présentateur qui est super connu. Tu te retrouves face à une personnalité publique et puis là en fait j'avais dû prendre l'avion. Une fois que j'avais pris l'avion, il avait fallu que je me rende dans les lieux du tournage. On avait eu passage au maquillage, à la coiffure et là je me disais waouh mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et j'étais pas toute seule, j'étais avec deux autres femmes qui avaient elles aussi leurs histoires à raconter et en fait on était toutes là pour témoigner du coma, donc en face de Frédéric Lopez avec un médecin spécialisé du coup au niveau du coma, au niveau de ce domaine-là. J'étais dans un cadre qui était super intimiste, les caméras elles étaient cachées dans les plantes et tout était fait donc pour qu'on se sente un peu comme à la maison. On avait des petites tasses de café et ça avait vraiment un côté hyper décomplexant où j'avais quand même plus de facilité à trouver mes mots, mais l'émotion a forcément fait que un moment dans l'interview je me suis mise à pleurer quand je parlais du coma et tout parce que c'était vraiment véritablement la première fois que je parlais du coma, le stress, la pression, la fatigue. J'avais mis un col roulé en plus de ça pour cacher mes cicatrices puisqu'à ce moment-là c'était hors de question pour moi de me montrer encore plus à la télé. J'ai fondu en larmes en fait en plein pendant l'émission et je me rappelle que Frédéric Lopez du coup a tendu une boîte de mouchoirs etc et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été des émissions où c'était donc du coup ultra bienveillant. Les gens sont vraiment là pour tirer la meilleure partie de ton histoire ou du moins ce que tu es capable d'en donner sans forcément te forcer à aller chercher plus profondément que ce que tu veux aller et c'était une expérience de fou. On avait mangé tous ensemble avec Frédéric Lopez donc j'étais là, j'avais 19 ans, j'étais à table avec Frédéric Lopez en train de manger en mode ouais c'est super. J'avais fait une photo et tout, il avait dédicacé pour ma grand-mère. C'était tellement dingue déjà en 2017 de dire à ma mamie tiens voilà Frédéric Lopez il t'a dédicacé notre photo. Donc vraiment j'en garde un super bon souvenir. La troisième et pas des moindres émission télé que j'ai faite c'est le mastodonte de TF1, le portrait de 7 à 8 et je sais d'ailleurs que vous êtes énormément à me suivre suite à cette émission. En fait c'est très simple pour vous donner un ordre d'idée sur la capacité de cette émission, leur audience. Sur Instagram
j'étais à 30 000 abonnés. Après la diffusion de mon portrait, je réouvre mon compte Instagram et là j'étais à 80 000 abonnés. C'est un truc de malade et j'avais pas du tout compris ce qui m'arrivait en fait lors de la diffusion. Et pour le tournage, j'étais montée à Paris et là j'avais rencontré le fameux Thierry Demézières qui est vraiment quelqu'un d'humain mais au possible, qui est ultra apaisant. Et en fait moi quand on m'avait dit 7 à 8, bah déjà j'étais en bas de total. Enfin tout le monde regarde 7 à 8 en fait. Je m'attendais à un truc de fou avec plein de lumière, plein de caméras. Je m'étais retrouvée dans un petit appartement ultra intimiste et il y avait que Thierry Demézières, moi, les techniciens, images et son. Donc au final on était 4, juste une caméra comme ça posée en face de moi. Je regardais Thierry Demézières tout le long et je répondais aux questions. Et ce que j'ai adoré en fait dans cette émission, dans 7 à 8, c'est que il est allé quand même chercher un petit peu dans mes retranchements des choses que potentiellement j'avais pas pensé dire, mais il est allé les chercher très subtilement. Il m'a amené sur des choses et c'était très doux, très sincère et je crois encore aujourd'hui que c'est un de mes plus beaux témoignages et des plus sincères. Il y a eu cette fameuse diffusion qui m'a fait exploser sur les réseaux sociaux. Vraiment je comprenais pas ce qui était en train de se passer, c'était plus qu'un buzz en fait. Je recevais des centaines de messages à la seconde. Aujourd'hui encore des fois quand on me reconnaît dans la rue, on me demande si c'est moi qui ai fait 7 à 8. Enfin le truc perdure, c'est incroyable. Et j'ai encore en fait moi-même du mal à réaliser aujourd'hui. J'essaie de me déconnecter aussi de tout ce qui se passe. J'essaie de garder juste les pieds sur terre, tu vois, et la tête dans les étoiles. Que j'en oublie que j'ai fait tout ça, que j'ai fait des France 2, que j'ai fait des 7 à 8 et que j'ai fait ce portrait surtout. Après 7 à 8, j'ai fait cette émission avec NT1. C'est une émission que j'avais acceptée qui s'appelait Confession privée. Alors c'est pas confession intime, je vous vois venir de suite. Genre c'est pas le fan de Johnny dans Tellement Vrai. Du coup un format beaucoup plus intime, beaucoup plus sincère. J'ai découvert une télé et un format que je ne connaissais pas du tout encore. On a une journaliste et un cadreur qui vont descendre chez toi, dans ton univers, dans ton intimité pendant quelques jours pour capter vraiment la personne que tu es et potentiellement des choses que tu ne pourrais pas montrer en interview par exemple quand tu es à Paris en face caméra. L'équipe d'NT1 du coup est descendue pendant 4 jours. C'était une expérience différente, bien qu'elle ait été unique aussi. Différente parce que là du coup j'ai découvert et j'ai capté le côté très intrusif et intensif c'est le cas de le dire, de la télé. Quand tu as un journaliste et un cadreur qui descendent comme ça dans ton univers, dans ton intimité, ils descendent pour capter le détail, la petite larme qui va couler ou l'exclusivité que du coup les télés avant n'ont pas eu. En mode mais ça tu vois elle a pas parlé de son copain à 7 à 8 donc peut-être que nous on peut avoir plus de détails là-dessus. Et ça a été compliqué plus que ça ne l'est aujourd'hui puisqu'aujourd'hui avec le temps, avec l'expérience je sais poser les limites, je sais poser mes conditions et ça me fait plus peur de les poser. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était mes premières télés et j'avais peur en fait que si je dise non, ils refusent de tourner en fait, que ça soit annulé. Pour vous donner un ordre d'idée, ma mère ne voulait absolument pas apparaître à la caméra. Elle voulait qu'on préserve notre vie familiale, ce que j'entends totalement. Et NT1 du coup voulait venir me filmer chez moi, chez mes parents du coup à l'époque parce que j'avais pas encore d'appartement. Et ma mère elle s'était dit waouh mais la télé ils vont pas venir, ils vont pas venir chez nous en fait. Et finalement j'avais imposé ça à NT1. Du coup NT1 avait loué un Airbnb pendant 4 jours pour faire croire que c'était chez moi. Donc j'avais mis un peu des affaires partout dans le Airbnb pour faire genre c'était un petit peu habité, tu vois, avec des affaires, du maquillage et tout. Et ce qui est dingue, c'est qu'au montage, mais genre personne n'a capté alors que genre je faisais déjà des stories, des posts chez moi. C'est pour ça que la différence entre ce qu'on voit à l'écran et ce qui se passe réellement dans la vraie vie, c'est absolument incroyable. Et en fait, la télé sont capables de vraiment remanier ce qu'ils veulent, un peu comme nous en vidéo YouTube. Au-delà de tout ça, il y a eu un côté très positif aussi avec ce côté un petit peu forcé de la télé qui peut paraître très malsain parce que voilà, on a l'impression qu'ils forcent, on a l'impression qu'ils veulent vraiment gratter au plus profond de toi, tu vois. Mais moi, ça m'a apporté d'autres choses. Par exemple, pendant ce tournage, on avait prévu de faire un shooting photo parce que les shootings photos, ça a toujours fait un petit peu partie de ma vie. Donc c'est quelque chose que la journaliste voulait mettre en avant. Elle m'a dit, mais Julie, toi qui n'as pas remis de robe depuis ton accident, est-ce que tu voudrais pas, pour ce shoot avec ton photographe, mettre pour la première fois une robe? Et au début, j'étais là en mode, oh là là, elle force trop, elle force trop. Et au final, je l'ai fait. Suite à ça, en fait, je me suis dit que si j'étais capable de le faire à travers un shooting photo et que je me sentais protégée par la caméra, j'étais largement capable de le faire aussi dans la rue. Et ça avait été vraiment l'élément déclencheur puisqu'elle avait mis en fait l'inception dans ma tête en mode tu peux mettre une robe. Et quand j'avais vu les images à la télé et que je m'étais dit waouh, là il y a des milliers de personnes qui sont en train de me voir en robe, qui sont en train de voir ce que c'est une grande brûlée, ça m'avait grave aidé. Je m'étais dit peut-être que la prochaine fois que je sortirai dans la rue, vu qu'ils m'ont vu à la télé, peut-être qu'ils seront pas choqués par mes cicatrices. Et donc quelque part ce côté un peu intrusif m'avait complètement aidé à assumer une partie de moi et une part de mes cicatrices. Ce tournage avec NT1 m'a permis de rencontrer une de mes amies aujourd'hui, c'est Gracie, qui est brûlée
et qui est amputée. La journaliste du coup avait dans l'idée de me faire rencontrer une de mes abonnées qui était peut-être accidentée et d'essayer de comprendre comment je pouvais l'aider grâce à mon compte Instagram. C'est comme ça que j'avais rencontré Gracie qui est encore une de mes amies proches du coup aujourd'hui et avec qui je peux échanger tout le temps en fait sur les brûlures, sur le regard des gens, sur l'appréhension de l'été, tout ce dont je vous parle en fait en vidéo YouTube, peut-être que je l'aurais jamais rencontré sans la télé. Donc ça amène des opportunités qui sont complètement incroyables. Après NT1, j'ai participé à l'émission et là, je vais essayer d'être polie, j'ai découvert une autre facette de la télé. Je crois que vous pouvez pas imaginer la différence entre ce que vous voyez à l'écran et ce qui se passe réellement. Je pourrais vraiment en faire une vidéo entière. Je vais essayer un petit peu de mâcher mes mots parce que je sais pas si j'ai le droit littéralement de vous dire tout ce que je vais vous dire, donc je vais la jouer très intelligemment. Ce que je peux vous dire, c'est que les shows comme ça, avec des défis un petit peu à l'américaine, clairement c'est pas pour moi. J'en garde pas du tout, mais alors pas du tout un bon souvenir. Je me souviens qu'en fait les directrices de casting m'avait vendu du rêve mais de fou en mode ouais nous on te veut vraiment, enfin ton histoire elle est incroyable et tout. La réalité du truc c'est que vous avez l'impression qu'on passe à 21h en même temps que vous êtes en train de manger devant votre télé mais qu'en fait je suis passée sur le parcours, il était 3h du matin. 3h du mat avec mes parents qui étaient dans le public, qui avaient les panneaux genre applaudir pour faire du bruit, pour faire de l'ambiance et moi j'attendais en fait et je suis passée, j'ai été jugée sur mes capacités physiques à 3h du mat. Mes frères se foutent encore de ma gueule aujourd'hui parce que je suis tombée sur le premier obstacle. Ouais je suis tombée sur le premier obstacle mais en même temps comment tu veux faire un parcours, il est 3h du mat, tu tombes dans l'eau, elle est glacée. À côté de ça en fait on te promet vraiment la lune, on te fait faire des interviews, on te dit qu'on te veut vraiment pour ce que t'es, pour ce que tu dégages, pour ce que tu vas amener à l'émission. Moi je vous le dis, je suis sortie de là, j'étais déçue, j'étais fatiguée, j'étais énervée. Au-delà de ce tournage qui a été très long, qui a été interminable, j'ai même pas, mon dieu, j'ai même pas été diffusée en fait. Voilà, une place sur un plateau pour un parcours du combattant, pour je ne sais quoi, ne vous garantit pas une diffusion malgré les réussites du casting. Étant donné qu'on est très nombreux, ils vont préférer diffuser la personne qui va faire du bruit quand bien même elle rate son obstacle. Ce qui s'est passé typiquement pour moi, c'est que ils ont préféré diffuser Pamela Anderson en maillot rouge avec la poitrine refaite et qui est tombée au premier obstacle en le faisant exprès, que moi qui avait des cicatrices et une histoire. Et en fait c'est là que j'ai capté la différence entre toutes les interviews que j'avais pu faire. T'as des interviews qui sont très intimistes avec des journalistes qui sont bienveillants et qui sont vraiment là pour avoir un côté qui est très vrai, très unique, très sensé. Il y a encore une différence avec les tournages à la maison où en fait les journalistes vont venir dans ton intimité et vont essayer vraiment de prendre le détail qui va faire que leur reportage sera plus unique que toutes les autres interviews. Encore différent avec les gros shows à l'américaine où là vraiment mais c'est des prods qui sont énormes. Ce qu'ils veulent avant tout c'est du divertissement. Si t'es pas là, que tu fais pas rire, tu sors et c'est comme ça. Il n'y a pas de côté humain. Ils sont là pour faire tourner leur émission pour que ça marche. Et il y a encore une différence avec les plateaux télé. Parlons-en, le plus gros plateau télé que j'ai fait c'est Salut les Terriens, pareil, émission qui avait fait énormément de bruit puisqu'encore aujourd'hui c'est une émission qui tourne encore sur YouTube. Salut les Terriens m'ont contacté juste après le clash énorme qu'il y avait eu entre Ardisson et Squeezie. Je sais pas si vous en aviez entendu parler. Du coup j'avais vu cette vidéo tourner. Salut les Terriens me contacte juste après ça et au début je leur dis non, je peux pas passer après Squeezie dans le sens où en fait Squeezie et moi potentiellement on fait un petit peu le même métier. On est tous les deux des créateurs de contenu et même si lui c'est pareil, c'est le #1 de YouTube aujourd'hui. Moi je leur ai dit je peux pas parce qu'en fait si je me prends les mêmes remarques qu'a pris Squeezie, très honnêtement et sincèrement, je me lève et je quitte votre plateau. Enfin moi je leur ai vraiment vendu le truc comme ça. La prod de Salut les Terriens me dit mais non mais pas du tout, toi tu vas juste parler avec Ardisson et les invités n'ont pas le droit en fait de prendre la parole, c'est juste un échange et tout le monde t'écoute. Après réflexion je me suis dit qu'encore une fois c'était une opportunité que je pouvais pas manquer puisque potentiellement elle ne se représenterait jamais. Donc je fais cette émission, je monte à Paris, je vais dans ma loge avec les sièges rouges et tout, j'étais là en mode waouh c'est un truc de fou, j'ai été me faire coiffer, maquiller, la pression elle commençait à monter. Je descends, j'arrive sur le plateau et là je me retrouve les gars avec Ardisson, Laurent Baffy, Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, moi je le regardais La Roue de la Fortune avec Victoria, avec Vicky, j'avais 10 ans. Je me retrouve à côté de Dave. Vanina, que je connaissais ses musiques et tout. Je me retrouve à côté de Camilou que j'avais regardé à l'époque dans Danse avec les stars et je la regardais avec des yeux grands comme ça et je comprenais pas trop, vraiment je comprenais pas ce que je faisais en fait assise sur ce plateau avec autant de personnalités publiques. J'arrive sur le plateau, je me retrouve face à Ardisson, il se lève et tout, il me serre la main, il me place juste un mot, il me dit t'inquiète.
Moi j'étais là, j'étais en train de penser à ce clash qu'il y avait eu. J'étais là en mode maman, j'espère Bafi va pas commencer à me faire des vannes et tout parce que ça va vraiment mal se passer. Je vous le rappelle, je suis un scorpion. En fait moi tu me traches, je suis obligée de l'ouvrir et qui que tu sois, je suis obligée de te répondre. Je peux pas me laisser marcher dessus, encore moins avec mon histoire, encore moins avec ce que je viens apporter parce qu'en fait ce que j'apporte dans ces émissions à chaque fois c'est mon histoire, c'est une partie de moi. Bref, l'interview elle commence, je fais genre de rentrer sur le plateau comme si je les avais jamais vus, je m'assois et là je suis sur ma chaise et en fait ça se voit, je suis tellement dans le mal. Thierry Ardisson du coup guide l'interview, l'atmosphère se détend et en fait j'arrive à parler, j'arrive à vraiment sortir des choses de moi que j'avais jamais sorti parce que je sais pas, en fait j'étais portée, il y avait le public, j'entendais des waouh et tout, genre c'était tellement fou de me dire waouh, t'es là, t'as 20 ans, t'es en train de raconter ton histoire, les gens en fait que t'admires, des gens que tu connais, ils sont là et ils t'écoutent. Forcément, Laurent Baffy en a profité pour faire une petite vanne bien placée. Forcément, je lui ai répondu. Cette vanne a été coupée au montage. Et ça, c'est un point que je voulais grave aborder aussi. Au montage, la télé, surtout sur des plateaux comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais genre vraiment, ils m'ont fait dire un truc que j'ai pas dit. Thierry Ardisson m'a posé une question. J'ai répondu par une longue phrase. Ça leur convenait pas. Ils ont pris ma phrase, ils l'ont enlevée comme ça, ils ont fait non, ça dégage. Et ils ont pris un moment, mais rien à voir de l'interview où je fais ouais. Et ils l'ont mis. L'interview est passée, honnêtement pareil, c'est vraiment une expérience qui est unique. À la fin de cette interview, Ardisson pleurait, il m'a pris dans ses bras et je me souviens du regard de Camilou, Camille à qui je parle d'ailleurs encore un petit peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui me regardait comme ça, je voyais Ardisson qui pleurait, Baffy qui est venu me serrer la main en me faisant comprendre que c'était aussi son personnage et qui m'a dit que du coup c'était une des premières fois qu'il voyait Ardisson autant touché. En toute honnêteté, je sais maintenant pourquoi ça m'est arrivé. Pourquoi? Pour aider les autres. Et c'est là que j'ai réalisé, au-delà de ce que je pouvais transmettre sur les réseaux sociaux, mon histoire et ce qui m'était arrivé et ma manière de le transmettre arrivait à impacter même des gens et des présentateurs télé, des personnalités publiques qui avaient potentiellement plus l'habitude d'entendre ce genre d'histoire que moi. En fait, j'avais des choses à transmettre et c'est pour ça encore que je le fais aujourd'hui et vraiment quelque chose qui me passionne en fait de le faire et de transmettre ce que la vie m'a appris. Ce que je voulais rappeler dans cette vidéo, c'est que si un jour vous êtes approché par la télé, parce que c'est pas un truc qui est impossible, en fait la télé démarche énormément de personnes, il faut jamais avoir peur de mettre un stop en fait à un journaliste sur quelque chose que vous n'avez pas envie d'aborder, sous prétexte que vous avez peur de perdre le tournage ou l'interview. S'ils viennent te chercher, c'est pour ton histoire, c'est pour ce que tu as à partager et c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, avec l'expérimentation. Je me sens tellement chanceuse d'avoir vécu et de vivre encore tout ça aujourd'hui parce que comme je vous ai dit, j'ai ce détachement qui fait que j'essaie de pas trop y penser, mais quand j'y pense, c'est tellement fou en fait de passer de l'autre côté et de me dire que sans ça, j'aurais jamais rencontré des gens qui font partie intégrante de ma vie. Enfin, ça a ouvert des portes qui sont absolument incroyables et je trouvais que c'était intéressant de montrer les différentes facettes du petit écran. Et encore une fois, ouais, il y a tellement différents types d'émissions et je suis en train de penser à la télé-réalité et je me dis que voilà, s'ils sont capables de couper un peu ce qu'ils veulent au montage, imaginez ce qu'on vous montre avec la télé-réalité. Là, je m'adresse à ma jeune audience, ne croyez pas tout ce que vous voyez à la télé puisqu'en fait, les stars de télé-réalité, la télé-réalité en général, ils sont simplement là pour vous divertir. C'est ça le fond du message qu'il faut retenir. Il y a des émissions qui vont être là pour vous apporter quelque chose de sensé et il y a des émissions qui vont être là pour vous divertir. C'est s'instruire et se divertir la télé. Voilà. Et en fait, je vous dis ça, mais même ici, ils vous manipulent. Là, vous allez voir une vidéo qui est montée peut-être en 15-20 minutes. Moi, j'ai déjà 1 heure de montage et j'aurais potentiellement coupé 46 032. Voilà. Tout ça pour vous dire que du coup c'est super important de prendre du recul et tout ça pour vous dire aussi et surtout merci parce que c'est grâce à vous que je peux vivre des expériences qui sont autant uniques et c'est juste des choses que je pourrais raconter toute ma vie et toute ma vie voilà je pourrais dire moi j'ai eu la chance de passer à la télé, de faire des émissions et c'est quand même un truc de fou. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sous les dessous de la télé vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et protégez-vous du soleil vu que c'est l'été. Ciao ciao, bisous.